Nous allons passer aux formes infinies sur infinies, peu importe le signe, donc il peut y avoir des moins infinis aussi. Comment lever l'indétermination? Alors dans ce cas-là, il faudra mettre en évidence les plus hautes puissances. Donc en fait, les x avec les exposants les plus grands quand l'expression est en x. Donc ça, on y va avec un premier exemple. Évidemment, il faudra le faire autant au numérateur qu'au dénominateur. Par exemple, si nous voulions calculer la limite lorsque x tend vers l'infini, de x2, enfin, disons de 6x2 moins 2x plus 5 sur 3x2 plus 7. Alors, je procède à une première évaluation. Comme vu précédemment, pour les polynômes à l'infini, on n'évalue que la plus haute puissance et son coefficient, sa constante multiplicative. Donc, si l'infini au carré, c'est l'infini. L'infini fois 6, c'est l'infini. L'infini au carré, l'infini. L'infini fois 3, l'infini. J'ai une forme infinie sur infini. Je vais donc mettre en évidence les plus hautes puissances au numérateur et au dénominateur. Donc, au numérateur, ma plus haute puissance, c'est x2, ici. Je peux mettre x2 en évidence. Et on les fait vraiment, on fait le numérateur et le dénominateur indépendamment l'un de l'autre. Donc, on les traite séparément. Exemple, si j'avais eu un x5 ici, c'est le x5 que j'aurais mis en évidence et le x2 que j'aurais mis en évidence au dénominateur. Donc, quand je mets x2 en évidence, il me reste 6, parce qu'on fait 6x2 divisé par x2, moins 2x divisé par x2, il va rester 2 sur x, plus 5 divisé par x2, il va rester 5 divisé par x2. Au dénominateur, je repère la plus grande puissance, qui est x2, je la mets en évidence. Que va-t-il rester? 3x2 divisé par x2, il va rester 3, plus 7 divisé par x2, il va rester 7 divisé par x2. Et maintenant, ici, mes x2 se simplifient, les x2 qui sont à l'extérieur des parenthèses. Et qu'est-ce qui me reste? Ici, 2 sur l'infini. J'aurai un terme qui tend vers 0. L'infini au carré, c'est un infini. 5 sur l'infini, j'aurai un terme qui tend vers 0. 7 sur l'infini, j'aurai un terme qui tend vers 0. Donc ici, j'aurai 0, j'aurai 0, j'aurai 0. Donc ici, mon 2 sur x va tendre vers 0. Même chose ici pour mon 5 sur x2 qui va tendre vers 0. Et même chose pour mon 7 sur x2 au dénominateur ici dans la parenthèse, qui va lui aussi tendre vers 0. Ce serait bien de mettre des petites pointes de flèche ici à mes bords pour montrer que ça tend vers 0, mais pour l'écriture qu'on fait, on va se comprendre. Et il me reste quoi? Il me reste la limite de 6 sur 3. La limite d'une constante, c'est la constante, donc 6 sur 3, ça fait 2. Et la limite vaut 2.